sommes à la distillerie Grand Nez à Nérac dans le château du Frandat. Ici, on utilise le kiwi de façon originale, dans un alambic. Le fruit vient délicatement parfumer l'alcool de gin, l'une des nombreuses créations originales de Anne-Hélène Vialanex. Il y a 6 ans, cet ingénieur agronome et œnologue a créé Grand Nez, une distillerie de spiritueux premium. Grand Nez, c'est un des surnoms d'Henri IV. Il faut savoir que la distillerie, elle est basée à Nérac, donc dans le pays d'Albret. Albret, c'était Jeanne d'Albret, donc la mère d'Henri IV. Et Henri IV a certes pas mal bougé en France, mais il a vécu, on va dire, sa vie d'épicurien sur Nérac. Donc tout Nérac tourne, une grosse partie de Nérac du moins, tourne autour de la vie d'Henri IV. Grand Nez, donc il venait de la famille des Bourbons, il était connu pour ce Grand Nez. Et il faut savoir que quand on déguste un spiritueux, et notamment quand c'est un alcool blanc, le premier organe qu'on va utiliser, c'est notre nez. Donc il nous faut un Grand Nez. Grand Nez est installé depuis 2 ans chez Laetitia au château du Frandat, situé dans l'appellation Buzet. C'est un joli domaine parce qu'on a 26 hectares, enfin Laetitia possède 26 hectares de vignes qui est tout d'un seul tenant autour du château qui est derrière moi. Un château qui remonte maintenant à 300 ans. Et en fait, l'idée de quitter la pépinière d'entreprise où je me trouvais initialement et de venir m'installer ici, c'était justement de pouvoir se soutenir déjà entre 2 femmes qui sont productrices dans un monde plutôt masculin. Et également de venir apporter une gamme complémentaire parce que le gin, l'intérêt du gin, c'est que vous pouvez boire un gin tonique par exemple à l'apéritif et passer ensuite sur du vin sans avoir votre palais saturé. Donc voilà, je ne viens pas empiéter sur les consommateurs de vin, au contraire, j'apporte quelque chose de différent et également mes consommateurs peuvent avoir la petite touche de vin qui suit le gin tonique. Ce qu'il faut savoir, déjà, pour faire du gin, il nous faut de l'alcool surfin, c'est-à-dire un alcool qui a été neutralisé, un alcool à 96%. Le deuxième ingrédient indispensable, c'est la baie de genièvre. Donc c'est tout simplement ces petites baies qu'on appelle également le poivre du pauvre, parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire des pâtés, des choucroutes, qui a ce goût un petit peu poivré s'il est séché, s'il est très sec, mais qui peut aussi avoir ce goût un petit peu de fruits noirs. Donc on va dire qu'à ce stade-là, si je mélange ces 2 ingrédients, que j'utilise même pas cet alambic, je peux appeler ça du gin. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez comme gin de macération. Nous, chez Grand Nez, en fait, on utilise beaucoup de fruits frais de saison. Le kiwi, qui fait partie d'un de nos ingrédients dans une de nos recettes phares. Et en fait, tout simplement, on ne peut pas envoyer du kiwi dans l'alambic, sinon on ferait tout simplement un bouchon. Donc pour ça, en fait, on s'est rapproché plutôt des alambics de nos chers voisins, les Charentais, qui est exactement dans le même principe que ce petit alambic que j'ai devant moi, qui nous sert, celui-ci, à faire uniquement toutes nos recettes test. C'est un alambic qui fait 10 litres, le mien il fait 2500 litres. Il faut savoir que je rentre à l'intérieur pour venir installer mes fruits, pour venir faire le nettoyage, parce que voilà, il y a le côté glamour de la distillation, mais un petit peu moins quand on rentre dedans pour venir tout nettoyer au Karcher. Ici, on a cette base inférieure qu'on appelle un cucurbite. Il faut savoir qu'en distillation, on n'est pas allé chercher des mots très très savants. Le cucurbite, pourquoi? Parce que ça ressemble à un cucurbitacé. Voilà, c'est la forme d'un cucurbitacé. Là ici, je vais venir intégrer dans cette partie basse à la fois mon alcool surfin à 96%, de l'eau distillée, parce qu'on n'utilise pas l'eau du robinet. On va chercher vraiment la neutralité. Donc je mets de l'alcool surfin, de l'eau distillée, et puis ensuite, l'ingrédient majeur, la baie de genièvre. Et je vais rajouter ce qui va apporter la typicité de nos produits, c'est les fruits. Donc là, par exemple, si je prends le cas du kiwi, je vais mettre mes kiwis qui sont pelés au préalable. Dans la partie supérieure de l'alambic, qui est cette partie-là, qu'on appelle l'oignon, j'ai construit une sorte de panier de vaporisation où je vais venir mettre un certain nombre d'herbes ou d'épices. Ici, il n'y a absolument plus de partie liquide. Donc c'est uniquement les vapeurs d'alcool qui vont venir s'imprégner de façon très délicate. Donc là, on est toujours à l'état de vapeur. Et ensuite, dans cette partie basse, voilà, qui est comme ça, on a de l'eau froide qui vient circuler autour de cet élément qu'on appelle le serpentin. Et en fait, le fait que l'eau froide tourne autour
du serpentin, ça va venir recondenser, donc les vapeurs vont se transformer en liquide et c'est ce qui nous permettra de récupérer au final notre alcool qui nous intéresse. Le fait d'utiliser des fruits entiers au moment de la distillation, ça apporte un produit qui va être beaucoup plus rond, beaucoup moins ardent. C'est vrai qu'on n'aura pas cette sensation du coup ardent de ce produit qu'on pouvait, enfin de ces eaux de vie qu'on pouvait boire chez les grands-parents là, qu'on sentait descendre jusqu'au fond du gosier. Le kiwi également, ça vient renforcer des notes de citron qui sont dans le gin. Il y a quand même pas mal de cocktails qui sont faits à base de kiwi et de gin, mais qui n'avaient pas eu encore le kiwi dans le gin à toute base. Voilà. Chacune de mes recettes, ça a toujours été des rencontres avec des producteurs locaux. Il faut savoir que voilà, le Lot-et-Garonne, c'est quand même un département qui est très riche au niveau maraîchage arboriculture, qu'on a une diversité ici assez impressionnante. Donc c'était intéressant de pouvoir utiliser sur des spiritueux comme le gin qui ont un cahier des charges assez large, de pouvoir intégrer certains éléments qui sont produits au niveau du Lot-et-Garonne. Pendant la distillation, le feu doit être continu et on contrôle le taux d'alcool régulièrement en utilisant deux instruments, un alcomètre et un thermomètre. On va pouvoir savoir exactement quel est le degré qui circule dans notre alambic à l'instant T. Donc pour ça, on utilise ensuite la Bible des distillateurs. En fait, c'est simplement des tableaux de conversion qui nous permet en fait de voir ici, en fonction du degré en pourcentage d'alcool qu'on a mesuré ici et de la température en degrés Celsius qui se trouve ici, de trouver en fait la correspondance du vrai degré qui est mesuré dans notre alcool. Parmi les produits phares de Grand Nez, voici l'attribut numéro 1. Un gin issu d'une distillation lente. Les kiwis lot-et-garonnais lui confèrent douceur et souplesse, des kiwis bio produits en local par Philippe et Myriam. Ça vient apporter de la rondeur au produit, sur un produit qui reste sec, qui reste quand même herbacé, parce qu'il y a de la verveine citronnée qui est associée au kiwi et à des agrumes. Voilà, on est sur un produit qui séduit quand même pas mal le consommateur, parce que ça fait partie d'un de mes produits multi-primés sur des concours internationaux. Et également, sans vouloir orienter les consommateurs, c'est vrai que ça fait partie d'un de mes best-sellers. Sur chacune de mes recettes, il y a au moins un minimum un producteur local. Du kiwi, de la pomme, de la truffe d'été, d'un confiseur local pour l'orange confite. Des gens qui travaillent la qualité de leurs fruits, la qualité environnementale, enfin voilà, il y a tout ça qui va avec. Moi, l'idée, c'est d'être sur un produit on va dire haut de gamme, clairement parce qu'il y a des produits de qualité dedans. Mes principaux clients, donc, c'est les cavistes épicerie fine, une partie de restauration gastro et bistronomique. Je viens un peu en mode valisette avec mes produits et taper à leur porte en disant « j'ai un bon produit, est-ce que vous voulez goûter, est-ce que vous voulez le référencer ?» Une autre partie du développement, c'est à la vente à l'export et notamment au Luxembourg, au Rwanda, Thaïlande, notamment avec notre gin un peu particulier à la truffe d'été vanille Madagascar. Avoir des créations qui correspondent à la fois à ce qu'on attend d'un gin, ce que tout le monde veut d'un gin, et à la fois réussir à apporter quelques extravagances qui puissent séduire, même sans avoir une grande notoriété, venir séduire des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Bon, maintenant, je vais vous présenter un petit cocktail avec notre attribut numéro 1. Donc, on va aller vraiment sur le côté kiwi. On va faire un gin sour au kiwi. Donc pour ça, on a besoin d'un shaker, de glaçons, jus de citron, sirop de canne, de l'attribut numéro 1 bien sûr, et d'un kiwi bien mûr. On verse, on essaie du moins de mettre ces glaçons dans le shaker. Avec une pince, c'est plus facile. Ensuite, on vient prendre le kiwi bien mûr qu'on vient mettre à l'intérieur du shaker. Idéalement, c'est d'avoir un pignon pour venir écraser le kiwi dans le shaker. On vient mettre 2 centilitres de jus de citron. On met 2 centilitres de sucre de canne.
on ajoute 5 centilitres d'attribut numéro 1. Alors là, je suis vraiment nulle, moi, pour shaker. Je sais pas du tout le... On fait ça à peu près à 10 secondes. C'est plutôt frais, mais après, ça peut très bien, vu que le kiwi, c'est un... Si on va être vraiment dans un cocktail de saison, on est en plein dans la saison du kiwi. Donc on peut très bien se servir ça maintenant. Et après, sur l'été, c'est aussi très sympa parce que c'est frais, on a le côté citronné. Ok, je me lance. Si je tombe, c'est que c'est pas bon. C'est trop bon. C'est très bon. Ça fait même un peu granité, là, c'est sympa. Je valide. Je fais tout toute seule. Honnêtement, j'aimerais ne pas être toute seule. La structure, elle a 6 ans, donc c'est encore dans l'univers des spiritueux, une jeune entreprise. C'est un secteur où c'est un vrai travail de fourmi pour se faire connaître, pour répandre les produits. Encore plus maintenant avec les hauts et les bas qu'on peut avoir au niveau politique ou autre. C'est vrai que moi, j'ai lancé la structure en plein confinement. Ensuite, on a eu donc crise sanitaire, crise économique, crise politique. Donc, faut toujours rebondir et voilà, ça prend du temps. Alors après, j'ai eu des salariés et c'est toujours compliqué en fait de conserver des gens qualifiés et jeunes plutôt dans une zone rurale.